Amis de Ma'an, bonjour. Quelques mois après sa création et dans le cadre de l'élaboration de son projet politique, le mouvement Ma'an a engagé avec des professeurs de droit constitutionnel, des historiens, analystes et acteurs politiques et d'autres citoyens une lecture approfondie du texte constitutionnel, de son esprit et de sa lettre. Et ce, en le soumettant d'abord à un examen juridique et théorique, et par la suite, en le confrontant avec la réalité politique existante. Et ce, afin de mesurer à quel point les élites politiques actuelles ont pu activer ou profiter pleinement de toutes les prérogatives constitutionnelles nouvelles. C'est ainsi que dans les prochains jours et semaines, nous essayerons de partager avec vous nos recommandations, nos analyses et nos conclusions. Nous le ferons au travers des vidéos comme celle-ci, mais aussi des articles et des tribunes dans la presse. Un article qui regroupe tout le texte, toutes nos conclusions sur notre site web, ainsi qu'une conférence de clôture. Dans cette première vidéo, nous parlerons aujourd'hui du contexte de la révision constitutionnelle, ainsi que de deux institutions fondamentales, qui sont le Parlement et le gouvernement. Pour parler du contexte, ou pour revenir sur le contexte de la réforme constitutionnelle, il est intéressant de noter que plusieurs formations politiques et acteurs de la société civile ont appelé pour une large révision de la Constitution de 1996 pour qu'elle puisse accompagner les évolutions majeures que le Maroc a connues depuis l'accession du roi, de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, des évolutions telles que les recommandations de l'instance équité et réconciliation, de l'IRCAM, l'Institut Amazigh, et des changements dans le code de la famille. Mais ce n'est qu'au moment du 20 février où le roi a réagi immédiatement à ces demandes en nommant, même si d'autres voulaient qu'une commission soit élue, donc en nommant une commission qui sera chargée de réviser cette constitution de 1996. Les travaux de cette commission se sont appuyés sur le discours du 9 mars de la même année, c'est-à-dire du discours du 9 mars de 2011, et qui a contenu, disons, 7 axes fondamentaux et importants que nous essayerons de résumer brièvement ici dans cette vidéo. Bon, la première, bien sûr, étant la consécration, le premier axe étant la consécration de la diversité identitaire marocaine, le deuxième étant le renforcement de l'état de droit et des défenses des droits humains et la constitutionnalisation des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Le troisième étant la volonté d'ériger le pouvoir judiciaire en un pouvoir indépendant et le renforcement des prérogatives du Conseil constitutionnel qui est devenu par la suite la Cour constitutionnelle. Quatrièmement, la consolidation des séparations des pouvoirs et notamment le respect des résultats des élections législatives dans la mesure où le chef de gouvernement nommé doit faire partie du parti arrivé premier lors de ces élections. Le raffermissement, cinquièmement, le raffermissement du rôle des partis politiques et l'affirmation du rôle de l'opposition. Sixièmement, le sixièmement étant la moralisation de la vie politique. Et le septième axe, la constitutionnalisation de plusieurs instances de gouvernance, de contrôle et de défense de droits humains, comme par exemple le Conseil économique, social et environnemental et d'autres institutions. La Constitution 2011 est composée de 180 articles répartis en 14 chapitres ou titres. Le premier article dispose que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Ce premier article représente une évolution majeure à plusieurs égards. Premièrement, parce que cet article permet et instaure la constitutionnalisation irréversible du choix démocratique et des acquis en matière de liberté et de droit. Et deuxièmement, parce que cet article renforce la lecture et l'orientation parlementaire plus que présidentielle
du système politique marocain. La Constitution, pour parler maintenant du Parlement, la Constitution de 2011 a permis l'accession de l'institution législative au rang de législateur constitutionnel. Le titre 4, consacré au Parlement dans la loi fondamentale, est intitulé du pouvoir législatif. Contrairement à ce qu'on l'appelait dans les constitutions précédentes, Parlement ou la Chambre des députés. Donc la Constitution de 2011 a confié le monopole du pouvoir législatif au Parlement. Mettant fin ainsi à la domination de l'article 19 qui, dans les anciens textes constitutionnels, conférait ce monopole au roi sous le couvert de son statut de représentant suprême de la nation. La nouvelle constitution a aussi aboli l'article 71 qui existait dans la constitution de 96 et qui permettait au roi de promulguer des dahirs. C'est donc au Parlement dans le cadre de la Constitution de 2011 que revient la fonction de représentant suprême de la nation, après qu'il était avant un simple représentant secondaire. Donc pour paraphraser cette expression souvent utilisée par des constitutionnalistes marocains et étrangers face aux détenteurs ou représentant suprême qui était le commandeur des croyants. La Constitution de 2011 a activé aussi un des mécanismes importants du système parlementaire, en l'occurrence l'investiture du gouvernement, qui aujourd'hui est investi par le Parlement, renforçant ainsi le concept du peuple comme détenteur de tout pouvoir. Le pouvoir législatif a bénéficié également d'attributions réglementaires larges, comme par exemple l'évaluation des politiques publiques et la supervision parlementaire du gouvernement. Une autre innovation importante introduite dans cette constitution est la fin de la transhumance politique, ce que nous appelons en arabe at-tirhal, as-siyasi, prévu. Et cette interdiction est prévue dans l'article 61 et rappelant bien sûr que cette pratique a tant écorné le paysage et le système politique marocain. Le Parlement peut désormais exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif à travers l'ouverture d'enquêtes parlementaires, mais aussi il peut activer les mécanismes de censure contre le gouvernement. Et cela exige bien sûr l'adhésion d'un tiers des parlementaires. Quant à l'ouverture d'enquêtes parlementaires, il faudrait avoir un cinquième des députés qui le requièrent ou qui le demandent. Concernant l'opposition parlementaire, la Constitution lui a réservé un article, l'article 10, qui lui confère le pouvoir de contrôle de l'action de gouvernement. Et bien sûr, ce à travers, par exemple, les séances de discussion mensuelles des différents projets de loi soumis par les élus que nous voyons souvent au Parlement. Pour parler du gouvernement, la Constitution de 2011 a posé les jalons de la méthodologie démocratique, en soulignant le principe de séparation de pouvoir et en libérant le gouvernement de la tutelle absolue du roi, puisqu'il est impossible désormais pour le chef de l'État de démettre le chef du gouvernement de ses fonctions, ce qui renforce la souveraineté populaire dont nous avons parlé plus tôt dans cette vidéo. Le titre 5 du pouvoir exécutif est entièrement consacré au gouvernement, dont le chef aujourd'hui assume l'entièreté de ses responsabilités, ou de la responsabilité sur son équipe, ainsi que sur l'administration publique. C'est l'article 89. L'absence de mention sur l'institution monarchique dans ce titre, ou dans ce chapitre, laisse présager et renforce l'interprétation parlementaire de la Constitution et renforce aussi peut-être même l'image d'un chef de gouvernement qui est chef aussi du pouvoir exécutif et le roi ayant plutôt des fonctions d'arbitrage. Ainsi, au terme de ces changements constitutionnels introduits dans le nouveau texte et dans le cas où le chef du gouvernement décidait d'assumer et d'exercer toutes ses prérogatives, il serait le responsable unique de nomination de plusieurs
patrons et directeurs d'établissements publics. Et dorénavant, les politiques publiques sont débattues au sein du gouvernement et au sein du conseil du gouvernement. Néanmoins, en dépit de toutes les innovations et de toutes les avancées, force est de constater que l'interprétation présidentielle a primé sur l'interprétation parlementaire. C'est ce que nous essayerons de discuter et de montrer et de démontrer dans la seconde vidéo, dans la prochaine vidéo, où nous parlerons d'un sujet important qui est celui de l'interprétation du texte constitutionnel. Nous parlerons aussi de nombreuses lacunes et contradictions que comporte la Constitution de 2011. D'ici là, merci de nous suivre. معاً كل شيء ممكن.